Vous écoutez France Culture. Et il est 7h25 sur France Culture dans les matins, c'est vendredi, c'est donc la carte blanche à Caroline Forest. Bonjour. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, le thème de votre carte blanche, nourrir sans détruire. On ne peut pas cesser de s'interroger sur les effets des décisions que nous allons prendre face à la crise alimentaire actuelle. Dans les années à venir, par exemple, il va sans doute falloir manger beaucoup de protéines végétales si nous voulons compenser l'augmentation du nombre d'amateurs de viande, indiens et chinois, dont les besoins sont en grande partie responsables de la flambée des prix, puisqu'elles sont davantage réclamées, ces céréales, pour l'élevage. Mais comment montrer l'exemple si les légumes et les fruits deviennent une denrée rare ? C'est le risque qui nous guette si nous ne prenons pas garde aux abeilles, dont le nombre chute de façon spectaculaire depuis une trentaine d'années aux quatre coins du globe. En effet, ces pollinisateurs veillent sur les trois quarts des cultures fruitières et légumières, notamment les fruits à coque, les courges, les potirons, les melons, les pastèques, sans parler de cultures indispensables à notre survie affective, je veux parler bien sûr du cacao. On estime à 35% le taux de production mondiale de nourriture qui dépend en grande partie des abeilles, ce qui faisait dire à Albert Einstein que le jour où les abeilles venaient à disparaître, l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre. Or, depuis une trentaine d'années, les abeilles présentent bel et bien des signes de désorientation, des troubles du comportement, révélant un affaiblissement général de leur système immunitaire et peut-être même de leur code génétique. Sans que l'on sache s'il s'agit d'un problème de virus dû au mélange de certaines espèces par l'homme, d'un dérèglement profond dû aux pesticides, ou même, c'est la dernière piste évoquée, dû aux ondes magnétiques. En fait, les facteurs sont encore si mal connus qu'ils donnent le sentiment de varier d'un pays à l'autre. Dans le sud de l'Inde, par exemple, au Karnataka, qui était jadis un important producteur de miel, 90% des colonies d'abeilles auraient été détruites au début des années 90 par un virus importé. Au Québec, des populations entières ont été décimées par des agents parasitaires inconnus. Aux États-Unis, dans 22 États, on a constaté une baisse moyenne de 30% des abeilles sans que l'on puisse en identifier la cause. En Irak, la cause est toute trouvée. Les effets toxiques de la première guerre du Golfe, en l'occurrence les fumées dues aux incendies des puits de pétrole, auraient détruit jusqu'à 90% des colonies. Quant à la France, les apiculteurs ont tiré la sonnette d'alarme à la fin des années 90. Ils mettent en cause l'utilisation de 2 pesticides homologués pour traiter les cultures de maïs et de tournesol dans les années 90 justement, et qui est utilisé aujourd'hui dans près de 70 pays, le régent et surtout le gaucho. Dès 1999, Jean Glavany, alors ministre de l'Agriculture, a réagi et a suspendu l'un des pesticides mis en cause. En accord avec les recommandations de l'Union européenne, il a chargé l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, d'évaluer l'impact de ces pesticides sur la mortalité des abeilles. Cette étude conduite de 2002 à 2005 sur 120 ruches n'a pas donné de résultats réellement probants, mais Jean Glavany puis Hervé Guémard ont choisi d'appliquer le principe de précaution. Gaucho et Régent ont donc été suspendus. Les laboratoires ont alors travaillé à de nouveaux produits, et cette fois ils ont mieux choisi leur nom, car quand on y pense, un pesticide nommé Gaucho avait quand même peu de chances de survivre à la droite, et un autre nommé Régent avait fort peu de chances d'être restauré par la gauche. Alors le marketing a fait travailler son imagination, et les nouveaux produits proposés s'appellent désormais Poncho et Cruiser, croiseur en anglais, ce qui est à double tranchant parce que si la nouvelle droite française aime les croisières sur les yachts aérodynamiques, elle s'identifie aussi parfois à une droite américaine quelque peu traumatisée par les vagues d'immigrants mexicains. Moralité, Poncho a été reconduit à la frontière, mais Cruiser a pu entrer sur le marché. Plus sérieusement, sur la base d'études menées sur leur toxicité en 2007, Michel Barnier, l'actuel ministre de l'Agriculture, a semblé vouloir concilier les besoins des agriculteurs et les préoccupations des apiculteurs. L'effet nocif du Cruiser n'étant pas prouvé, il est autorisé, mais son application est surveillée et doit bientôt être réévaluée. Il faut vraiment souhaiter que le retour nécessaire à une certaine productivité ne tue pas toute vigilance et tout principe de précaution, que ce soit concernant les OGM ou les abeilles, au risque de tirer un trait sur des années de prise de conscience environnementale et de renouer avec une agriculture de rendement, méprisant l'écosystème et donc notre avenir.